Vous avez parlé hier soir d'être fonctionnel là où on est. Est-ce que je peux vraiment être fonctionnelle à deux endroits différents, par exemple en tant que mère et dans une entreprise? Vous pouvez être fonctionnel à 1000 endroits différents. Mais quand vous êtes avec votre enfant, vous n'êtes pas dans l'entreprise. Quand vous êtes dans l'entreprise, vous n'avez pas d'enfant. Vous pouvez totalement être où vous êtes. Quand vous êtes vraiment dans l'entreprise, il ne doit pas y avoir le moment de penser à votre enfant. Vous devez éviter les photos encadrées sur le bureau. Ça, ces gens doivent être renvoyés. Un patron veut quelqu'un disponible à l'entreprise. On n'a pas à penser à ce qu'il y a à la maison. On est là pour servir l'entreprise, pour tout donner et rien demander. Et là, on vit un travail harmonieux. Quand je demande quoi que ce soit à mon travail, je vis la misère. Et quand vous êtes avec votre enfant, c'est la même chose. Il n'y a pas le temps de penser à l'entreprise, à penser à l'argent, à penser à la fonctionnalité. Vous êtes là totalement avec l'enfant. Vous êtes plus pauvre, vous êtes plus riche, vous êtes totalement avec l'enfant. Au plus vous serez intense dans le moment, au plus vous aurez une souplesse, une adaptabilité. Toutes les formes de vie sont profondes. Être pauvre, être riche, la douceur, la violence, le succès, l'échec, l'union, la séparation, la jeunesse, la vieillesse, la santé, la maladie. Toutes ces formes sont riches et c'est pas comme si on pouvait choisir. La situation qui s'impose est votre richesse. Mais à condition que vous ne demandez rien. Vous ne devez rien demander à votre enfant. Vous lui donnez tout, vous ne demandez rien, et là vous avez une vie heureuse. Comme avec votre mari, avec votre amant, avec votre travail, avec votre chien, avec votre corps, avec votre pays, avec votre gouvernement. La vie harmonieuse et sans demande. Sans demande psychologique. Vous pouvez demander l'heure. Vous pouvez demander ceci ou cela, mais sans demande psychologique. Sans misérabilisme psychologique. Sans quémander. Sans vous battre. Psychologiquement. Des fois, il faut peut-être se battre physiquement. Mais ce n'est pas psychologique. Quand vous êtes à l'entreprise, il n'y a que l'entreprise, vous êtes totalement là. Comment est-ce que je vais faire le mieux la tâche qui m'est assignée? Voilà. Première tâche, c'est, étant donné que tout est non séparé, c'est de vivre l'harmonie avec l'environnement. Donc comment vivre le plus harmonieusement mon environnement. Les gens au-dessous, les gens au-dessus, les gens à côté. Comment être vraiment la meilleure écoute de ça. Je regarde, je comprends, j'aime. Je comprends que celui qui me déteste va faire autrement que me détester. Je comprends que celui qui m'aime va faire autrement que m'aimer, il n'est pas plus gentil pour ça. Peut-être demain il me détestera. S'il s'imagine autre chose que ce dont il s'imagine maintenant qui le fait m'aimer. Et celui qui me déteste aujourd'hui peut-être m'aimera demain si un autre imaginaire le prend. Non, il y a d'abord le respect. Respect de celui qui vous déteste, respect de celui qui vous agresse, respect de celui qui vous méprise, respect de celui qui ne vous aime pas, et surtout respect de celui qui ne vous respecte pas. Si vous respectez ça, la vie est facile en entreprise. Ce respect, c'est votre équilibre, c'est votre joie. Et ce sera le même avec votre enfant. Le jour où votre enfant n'a plus vous respecter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le respecter. Vous ne demandez pas à votre enfant de vous respecter. C'est à vous de le respecter, qu'il vous respecte ou non. Dans ce respect, la vie avec un enfant, quoi qu'il fasse, c'est facile. Et c'est ce respect qui va
induire chez l'enfant éventuellement le respect, pas comme quelque chose à faire, mais comme étant la seule manière de vivre harmonieusement. Donc on ne peut plus avoir de conflit en entreprise. C'est un endroit prodigieusement important, le travail, pour découvrir à quel point on refuse. Celui qui ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Celui qui ne me comprend pas, je ne le comprends pas. Celui qui ne m'aime pas, je ne l'aime plus. Voilà le mécanisme. Au plus quelqu'un ne vous comprend pas, au plus c'est à vous de le comprendre. Au plus quelqu'un ne vous aime pas, au plus c'est à vous de l'aimer. Et la vie en entreprise est facile. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas changer de travail éventuellement. Mais vous ne le faites pas pour fuir. Vous le faites parce que vous écoutez. Il y a d'autres possibilités dans la vie peut-être. Mais il n'y a pas à fuir. Et comme dans toute activité, la première chose, c'est de remercier. Il y a 800 millions de personnes qui aimeraient avoir votre travail et qui ne l'ont pas. La première chose quand on travaille, où que ce soit, c'est de commencer par remercier le travail d'exister. De remercier celui qui vous emploie. De remercier votre enfant d'être. De remercier votre corps d'être. De remercier vos parents de vous avoir permis d'être. De remercier la société de vous avoir permis de naître, qui n'est pas une bombe à ce moment-là. À chaque moment, je dois commencer par un remerciement. Et à ce moment-là, la vie est harmonieuse. Et vous verrez, au plus vous êtes intense dans votre activité, au plus il y a une facilité. Ça, votre voisin, votre patron, votre mari, votre enfant, votre chien, il n'y a pas de différence. C'est le même respect, c'est la même écoute, c'est la même non-demande, non-exigence, non-attente. Vous ne vous vendez plus. Vous ne cherchez pas d'être comme vous voudriez et qu'on croit que vous êtes. Arrêtez de présenter votre carte de visite à votre enfant, être une bonne mère, gentille, à votre employé ou à votre employeur. Vous ne vous vendez plus. D'abord à vous-même et ensuite à l'environnement. Il y a une immense économie d'énergie. Il n'y a plus rien à prétendre. Vous avez les capacités que vous avez dans l'instant. Elles ne méritent aucune évaluation de votre part. Votre environnement a le droit de les juger. Mais pour vous-même, ce n'est pas comme si vous aviez le choix. Alors bien sûr, pour les gens plus forts que vous, vous êtes faible. Bien sûr, pour les gens plus faibles que vous êtes forts. Mais vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes ce que vous êtes. Donc, il n'y a plus d'incertitude psychologique. Il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de violence vers quelque chose. Vous écoutez ce qui est là. Vous comprenez que celui qui est plus intelligent que vous trouve bête. Vous comprenez que celui qui est plus bête que vous trouve intelligent. Et vous êtes comme vous êtes. Vous n'avez rien à vendre. Vous n'avez pas besoin qu'on vous achète. Et la vie est facile. Que ce soit dans son emploi ou avec son enfant. Mais si j'ai la moindre demande, la vie est que conflit. Il y a plein de moments où quand on croit qu'on n'est pas respecté, on veut se faire reconnaître des limites, poser son territoire, se dire ça c'est moi, on ne pas de faire ça en immédiat. Et ça, c'est pas l'attitude de avoir.
Si vous trouvez votre équilibre là-dedans, il n'y a aucune critique possible. Mais à un moment donné, poser ses limites va vous faire vous sentir limité. Vous n'allez plus poser de limites. Il y a une limite fonctionnelle. Et il n'y a pas de limite psychologique. Il faut d'abord regarder ce qui se passe, voir comment ça se passe. Vous le faites avec amour. D'abord, remercier le travail. Vous avez un travail, c'est extraordinaire. Allez en Inde, combien de millions de personnes aimeraient avoir ce travail? D'abord, remercier. Vous ouvrez le robinet dans votre maison, il y a de l'eau qui coule. C'est extraordinaire. Même il y a de l'eau chaude peut-être qui peut couler. Peut-être même de l'eau que vous pouvez boire sans être malade. Peut-être même vous appuyez sur un bouton, il y a de l'électricité qui s'allume. C'est extraordinaire. Il y a 1 milliard de personnes qui aimeraient avoir ça. Pour eux, ce serait extraordinaire. Alors, il faut que ce soit également pour vous. À un moment donné, vous ne pouvez plus vous battre pour vous-même. Vous pouvez vous battre tout court, mais pas pour vous-même. Pas pour avoir plus. Pas pour travailler moins. Pourquoi faire? Pour aller en vacances? Pour consommer plus? Pour aller plus au cinéma? Pour bronzer plus longtemps? Pourquoi faire? Pour acheter plus de tableaux? Ça n'empêche pas de se battre à certains moments, éventuellement. Mais pas pour soi-même. Se battre dans un moment global de combat. À certains moments, il n'y a pas le choix. Mais là également, il faut une forme de respect de ce qui est là. Vous ne battez pas contre quelque chose, vous battez par quelque chose. Et la première chose, c'est de regarder l'autre. Celui qui vous exploite le fait par souffrance, pas par méchanceté. Il est méchant parce qu'il se sent agressé, violenté. Il y a des gens qui vous regardent, déjà la couleur de votre peau, ça les agresse. D'autres, c'est votre accent. D'autres, c'est votre morphologie. D'autres, c'est votre compte en banque. D'autres, c'est votre manière de vous habiller. Ils sont pour rien. Quand quelqu'un se sent agressé, il agresse. C'est comme ça. Quand quelqu'un vous agresse, c'est qu'il a peur. C'est de votre faute. Vous l'avez mis mal à l'aise. Il faut comprendre ça. Et respecter celui qui vous agresse, celui qui vous exploite. Ce respect ne veut pas dire la passivité. Quand un chien essaie d'égorger votre enfant, le respect du chien n'implique pas la passivité, mais ça implique la haine. Quand le chien est suffisamment mal en point pour pouvoir mordre votre enfant, vous n'allez pas continuer à vous acharner par vengeance sur lui. Faites ce qu'il y a à faire pour qu'il soit plus en état de mordre, c'est tout. Il n'y a pas de haine pour le chien, pour sa race, etc. C'est fonctionnel. Donc il peut très bien y avoir un combat social, mais il doit être fait avec respect. Si c'est pour demander une augmentation et qu'à ce moment-là, une autre catégorie du personnel en est moins, parce qu'on ne fabrique pas l'argent, ce n'est pas une forme de respect. C'est de l'arrogance, c'est du mépris des autres. Je peux peut-être demander de travailler plus pour le même salaire. Si je pense que ça va aider l'entreprise, ça je peux faire. Mais pas de prendre l'argent ailleurs pour qu'on me le donne à moi, pour que ma catégorie ait plus. Mais il peut y avoir des circonstances. Vous pouvez tout à fait vous battre pour quelque chose, et à ce moment-là, profiter de votre environnement, de cet acquis. Je peux tout à fait le comprendre. Il faut que ce soit fait clairement, pas par idéologie. La première chose, c'est la joie. Vous rentrez à votre travail dans la joie. Vous avez la joie de travailler. C'est extraordinaire de travailler. Vous avez un travail. C'est une chose impensable
des millions d'individus. Vous avez la chance de vous faire exploiter. Ben, il faut d'abord le comprendre. Ensuite, ça n'implique pas de certaine forme de participation peut-être dans l'entreprise, au travail. Il faut garder ça clairement. Et vous verrez que si vous êtes dans une entreprise, si votre état d'esprit essentiel est de savoir comment je vais faire le mieux possible pour l'entreprise, comment je vais pas tout donner, rien demander pour moi, être totalement disponible à mon environnement, vous verrez que votre fonctionnement va devenir facile. Dans cette facilité, il va y avoir un apaisement, une détente. Quand il y a une détente, il y a une forme d'intelligence. Et quand il y a l'intelligence, on sait comment fonctionner avec l'environnement. Vous ne saurez pas non seulement quoi demander, mais quand demander. Et comment demander. Et au lieu de rentrer dans des luttes inutiles, violentes, arrogantes, vous pourrez éventuellement faire comprendre aux gens chez qui vous travaillez que peut-être d'autres modalités sont possibles pour le bien-être général. Il faut que ça vienne par l'intelligence. Personne ne vous oblige à être là. Vous pouvez quitter l'endroit. Ce n'est pas un camp de concentration. Vous êtes là parce que ça vous intéresse. Il y a un profit pour vous. Si demain on vous propose un meilleur salaire en face, vous allez quitter pour aller en face. C'est une forme de prostitution finalement. On va au plus offrant. Alors, quand on se vend au plus offrant, il faut être clair sur ses motivations. Vous êtes là pour exploiter l'entreprise, et l'exploiter vous exploite. Vous êtes un gentleman agreement. Vous êtes comme eux. Mais si par contre vous développez en vous cet immense amour de l'entreprise, que même si on vous propose 2 fois plus, en travaillant 2 fois moins en face, vous restez là, par amour, à ce moment-là, je dirais votre exigence, votre demande, à sa place. Mais pas si vous êtes prêt d'aller ailleurs, même si l'entreprise croule parce que vous partez. Dans la justesse que vous demandez, il faut également la donner à l'entreprise. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, contrairement à notre éducation. La joie, c'est de donner. C'est une joie intime. Personne n'a le savoir combien vous allez donner à votre entreprise, combien vous allez déjouer des problèmes, des catastrophes. Peut-être vous ne serez jamais rémunéré pour ça. Votre joie, c'est de l'avoir fait. Ça, c'est la vraie joie. La joie, c'est de donner. Tout ce qu'on vous donne, un jour vous verrez, ça ne vous sert vraiment à rien. Et tout ce que vous avez donné, c'est une joie qui est avec vous sans limite. Cette joie qu'on n'est ni passée ni future, elle est totalement présente. Mais ce que vous recevez, c'est à l'instant, c'est fini. Ça n'a aucune valeur. C'est le donner qui est l'équilibre, qui est la joie. C'est à vous de transposer, il ne faut pas bien sûr prendre ces choses à la lettre. Il faut comprendre le mécanisme. Souffrir d'une situation, c'est ma réaction qui me fait souffrir. Quand je sens un sol dur sous ma jambe, ce n'est pas le sol qui est dur, c'est ma jambe qui résiste que je sens. Il faut le comprendre expérimentalement.
D'abord, vous devez être heureux où vous êtes, dans votre travail. De là, de ce bonheur fera évoluer les choses. Mais d'abord être heureux. Et celui qui souffre, qui demande, il y a toujours un conflit. Votre rôle en tant qu'être humain, c'est d'être heureux dans votre travail. Ça, c'est ce que vous devez amener à votre travail. Si vous êtes heureux, vous pouvez ensuite demander une augmentation. Mais souffrir et penser qu'une augmentation vous fait moins souffrir, c'est une forme d'ajournement. Vous n'avez pas besoin de pouvoir vous payer des séminaires de yoga. Ça ne vous manquera pas. Je ne peux pas décider d'être. Non, c'est un cadeau gratuit. Vous ne pouvez pas ne pas l'être, sauf quand vous prétendez ceci ou cela. C'est fatigant d'être malheureux. Arrêtez de se fatiguer inutilement. Vouloir ceci, vouloir cela, plus vouloir ceci, plus vouloir cela. Espérer ceci, espérer cela. Il faut devenir là de ce mécanisme. Le temps qu'il est là avec effervescence, il faut en profiter. Il ne s'arrête que par épuisement. Non, il s'arrête uniquement par amour. Quand en un seul instant, vous voyez que toutes vos modalités, toutes vos limites, toutes vos caractéristiques sont la perfection même, sont votre non-limite. Et l'épuisement va vous faire moins fréquenter certaines caractéristiques. Donc en certains plans, l'énergie commence à se déplacer. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a un acte, en dehors du choix, un acte qui arrive à un moment donné d'abdiquer, de reconnaître. C'est cet acte qui a lieu à chaque instant, mais qui est couvert par notre prétention d'être une entité autonome, indépendante. Ce n'est pas un acte à accomplir, c'est d'arrêter de prétendre qu'il y a autre chose que cet acte. De vous arrêter d'ajourner. L'arrêt de l'ajournement, c'est l'acte. La vision, c'est l'action. Il n'y a pas la vision et ensuite l'action qui découle de la vision. La vision, c'est l'action. C'est uniquement quand il y a une vision non claire qu'il faudrait vouloir agir à partir de la vision. La vision, c'est l'action. Quand vous vous rendez compte qu'en un seul instant, qu'une situation ne peut rien pour vous, cette vision ne demande aucune action. C'est fini. Vous n'avez pas à vous empêcher de vouloir de nouveau cette situation, parce que vous avez vu qu'elle n'avait rien pour vous. Il n'est pas nécessaire d'arrêter quoi que ce soit, c'est arrêté. C'est la vision qui arrête. Quand vous voyez en un seul instant que la corde qui se balançait et que vous avez pris pour un serpent est une corde, vous n'avez rien à faire pour que le battement du cœur se ralentisse, pour que vos cheveux retombent sur la tête, pour que vous arrêtiez de transpirer, pour que vous ayez moins peur. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous n'avez rien à faire. La vision et l'action.
Je vois quelque chose, il y a transformation. J'ai rien à transformer. Si j'ai à transformer, c'est que je n'ai pas vu. C'est comme quelqu'un qui va lire 5 livres sur l'alimentation et puis qui décide de ne plus manger ça, mais qui n'a pas vu le fonctionnement. Où il y aura une frustration, où il y aura une exagération, où il y aura... ensuite, de nouveau, ça changera. Si vous voyez profondément quelque chose, c'est fini. Vous n'avez pas à changer, à décider, c'est fini. Si ce n'est pas fini, c'est qu'il n'y a pas une vision, qu'il y a une compréhension conceptuelle. Ça, on peut en avoir une tous les jours, mais ça va s'avérer caduque. Vous pouvez décider aujourd'hui tout ce que vous voulez, mais demain, de toute manière, ce sera remis en question. Donc la décision, l'intention n'a pas de place dans un fonctionnement équilibré. La constatation à sa place, la vision. Ça, c'est la véritable action. Quand vous voyez en un seul instant que toute votre vie, vous avez cherché à recevoir, et que la seule chose où vous vivez le bonheur, c'est quand vous donnez, cette vision est action en vous. Bien sûr, vous allez revenir de temps en temps au mécanisme de vouloir, mais quand vous avez vu profondément ce mécanisme en vous, vous allez vous rendre compte que quand vous donnez, c'est là que vous occupez votre joie, pas quand vous recevez. Il y a un changement naturel qui va s'exprimer en vous. Bien sûr, ce changement est progressif. Votre vision est instantanée, mais là, le changement est progressif dans le temps. Mais ça, c'est pas important. Parce que même quand le mécanisme de préhensivité surgit en vous, vous n'en êtes pas limité. Au contraire, il y a une forme de richesse de voir en nous sa limite. Quand vous voyez en vous encore l'arrogance, encore la stratégie, encore l'intention, encore l'orgueil, encore la prétention, encore l'attente, encore le remords, encore l'espoir, que quelques instants, ces vieux mécanismes s'accomplissent en vous. Il y a une forme de joie qui est là. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et vous ne voudriez même pas que ces mécanismes ne soient pas là. Tout ça, c'est votre richesse. Laissez complètement libre en nous tous ces mécanismes. Et à un moment donné, c'est comme des amis que vous voyez un peu moins, puis vous écrivez un peu moins, puis vous téléphonez un peu moins, puis vous ne voyez plus. Ça se meut naturellement, organiquement. C'est ça la beauté d'une amitié. À un moment donné, on voit les gens de plus en plus, et puis de moins en moins. Il faut savoir laisser mourir les amis. Par respect, pas maintenir par habitude. Quand j'ai l'habitude d'aller là, je téléphone. Non, il n'y a pas d'habitude. Chaque fois que vous téléphonez, c'est la première fois. Pour la joie de l'instant. Mais rien à jouer. La vie bouge. Il faut laisser s'écarter ce dont on a été très proche. D'autres personnes vont venir. Vous avez écrit dans un de vos livres que le sommeil était jouissance. Est-ce que c'est pas aussi une forme d'ajournement? Il y a heureusement autre chose à lire que mes livres. C'est une expression un peu stupide, je trouve. Ce qu'on peut dire, c'est que le moment avant le sommeil, quand vous êtes très intime avec vous-même, c'est un moment très intime. C'est un moment tellement intime que vous trouviez vraiment à un moment donné inapproprié d'avoir un poulpe à côté qui essaie de s'enrouler autour de vous, etc. C'est vraiment d'une très grande beauté. Rien ne peut être ajouté à cette beauté. Vous êtes prêt à renoncer à tout
toutes les folies de votre journée, toutes vos peurs, toutes vos anxiétés, tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez refusé, toutes les misères si importantes qu'on chérit tant, toutes les joies si importantes aussi. Tout cette fatras de la journée, le soir vous êtes prêt à l'abandonner. Pourquoi? Pour cette émotion de rien être. Toute votre beauté, toute votre intelligence, tout votre argent, toute votre subtilité, vous êtes prêt à l'abandonner pour ne rien être. C'est donc que ce moment est d'une extraordinaire intensité pour vous. Parce que tout ce que vous avez lutté toute la journée à maintenir, vous êtes prêt à le donner pour rien le soir. Là, il y a une très grande jouissance. Et pas, c'est un mot qui est près de la confusion, bien sûr. Je veux dire intensité. Et bien un jour, vous verrez, il n'y a personne qui dort. Il n'y a pas de sommeil. Le sommeil, c'est une invention de l'état de veille. Il n'y a pas de sommeil.